Dans son programme de société, le président de la République accorde depuis son élection une place importante à l'éducation et la formation des enfants vivant sur le territoire ivoirien. C'est fort de cette orientation que depuis 2011, le ministère de l'Éducation met en œuvre un programme d'action prioritaire. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans l'un des plus anciens collèges de la ville d'Abidjan, vieux de plus de 70 ans, le Collège moderne du Plateau. Alors, bienvenue dans... Au sommaire de cette émission, les actions du gouvernement pour un système éducatif de qualité depuis 2011. Les règlements intérieurs dans les établissements scolaires, comment sont-ils perçus et appliqués? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. L'émission d'aujourd'hui revient sur les actions mises en œuvre depuis 2011 dans le secteur éducation-formation en vue de le rendre plus performant et parvenir à un système éducatif de qualité. Mais avant de faire le point sur ces acquis, parlons des règlements intérieurs de nos écoles qui participent également à la qualité de notre système éducatif. Longueur des jupes des jeunes filles, les cheveux coupés courts. Nous sommes allés voir auprès des élèves et encadreurs du Collège moderne du Plateau. Comment cela se passe-t-il dans la pratique? Comment sont-ils appliqués et perçus par nos élèves? Le règlement intérieur d'une école primaire ou secondaire définit l'ensemble des règles de vie au sein d'une école. Il fixe les droits et les devoirs de chaque membre de la communauté éducative. Le règlement intérieur de l'école est aussi un document éducatif car il place l'élève en situation d'apprentissage de la vie en société. Son objectif, en faire une personne plus responsable et un citoyen respectueux des règles. Mercredi 24 avril 2019, jour de reprise des cours, après le congé de Pâques, il est 8 h quand nous rejoignons l'équipe des éducateurs au portail du Collège moderne du Plateau. Et comme indiqué dans leur cahier de charge, ces éducateurs procèdent chaque matin au contrôle vestimentaire. Tout est passé au peigne fin, tenue scolaire, coiffure, chaussures et même la taille des boucles portées par les jeunes filles. On fait rentrer d'abord les garçons. On observe bien leur tenue. Allez, on commence. Lui, il n'a pas sa ceinture. Mets-toi à côté. L'autre, sa ceinture est où? Celui qui n'a pas de ceinture à côté. Ceux qui sont correctement bien rentrent. Lui, reviens. Ici, le matin, on fait ce qu'on appelle le contrôle matinal. Le contrôle matinal consiste à venir ici permettre aux enfants d'entrer à l'intérieur de l'école. Et ça se fait à 7 h. 7h30. Vous voyez, les cours commencent à 7h30. Ensuite, on ajoute 5 minutes pour les retardataires. Et au moment où les élèves rentrent, nous contrôlons leur tenue. Ceux qui ne sont pas en règle vis-à-vis de notre règlement intérieur, on les met à côté. Et à partir de 7 h, on leur donne des conseils. D'abord, l'éducateur les recense. Recense ceux qui ne sont pas en règle. On prend leurs coordonnées, leurs classes, pour permettre à chaque éducateur de suivre l'élève en classe, pour qu'il se mette en règle vis-à-vis du règlement intérieur. Si on l'a interpellé parce qu'il a les cheveux trop longs, le lendemain, il devra couper. S'il est repassé parce qu'il a porté des tapettes, le lendemain, il ne devait plus venir avec. Les éducateurs exercent leur contrôle. Ils appliquent le règlement tout en tenant compte des situations particulières. Ils écoutent les explications des élèves fautifs. C'est le cas pour la jeune fille Ndoli Eti et sa camarade qui sont mal chaussées et coiffées. Tu sais que normalement, tu ne dois pas venir à l'école en sandales avec des cheveux comme ça. Comment tu as fait pour entrer? Où tu es passé? Tu dis? Matin, mon papa. J'ai pas compris. Je suis matin, mon papa. Tu es venu matin, ton papa. Mais tu es passé comment? Tu es passé par derrière? Elle doit être coiffée normalement, mais elle n'est pas passée par le portail de contrôle. Elle est passée par le portail d'entrée des parents et du personnel.
avec son papa. Si elle était passée par le portail de contrôle, elle ne serait pas dans l'enceinte de l'école. Le règlement l'interdit formellement. Mais le travail d'encadrement des éducateurs ne s'arrête pas là. Dispatchés par niveau, leur tâche d'encadrement se poursuit partout au sein de l'établissement, même dans certaines classes où ils effectuent des visites. Madame Barobi Nesseri est éducatrice de niveau 3e. Nous l'avons suivie dans une de ses tournées de sensibilisation dans les classes. Bonne arrivée. C'est la rentrée aujourd'hui. On constate que certains ont encore laissé les cheveux sur la tête, demoiselles comme vous. Pourquoi vous n'êtes pas coupé les cheveux? Comment? Mais vous avez eu les congés pour le faire. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Hein? Demain, ne revenez plus avec cette coupe de cheveux là. Sinon, on va vous laisser dehors. Vous avez compris? Mon grand, il fait chaud. Pardon, enlève ce que tu as porté. C'est pareil pour toi. Voilà. Ici, le règlement intérieur stipule que les élèves doivent avoir les cheveux coupés. Pas de cheveux fantaisistes. On ne veut pas aussi des boucles d'oreilles cerceaux au sein de l'établissement. On ne veut pas des tapettes. Et puis aussi, il faut rappeler aussi les élèves la date des arrêts des notes. Et puis rappeler aussi aux enfants, pour ceux qui ont des notes en moins avec certains professeurs, disons, qui étaient malades, parce qu'ils n'ont pas fait de devoir, qui viennent avec un justificatif pour que ces professeurs-là les prennent à l'oral. Dit aussi à ceux qui étaient absents, qui ont des heures d'absence, de venir avec un justificatif pour justifier leurs heures d'absence. Tout ça est dans le règlement intérieur du Collège Moderne Plateau. À quelles sanctions sont exposés les élèves anticonformistes? Madame Barrault en explique la progressivité. Il y a la note de conduite, on leur fait des notes en moins. Quand tu ne respectes pas le règlement intérieur, on leur fait des notes en moins. Bon, on les met dehors, ils ramassent les bouts de papier de l'école. On convoque aussi les parents pour attirer l'attention des parents pour dire depuis lors, on dit à ton enfant de se couper les cheveux, mais de se mettre en règle, il ne le fait pas. Donc on attire aussi l'attention des parents sur ce fait-là. Les principaux concernés, eux, ne voient pas à l'application stricte du règlement intérieur de l'école comme un élément correctif, mais plutôt un élément pouvant faciliter leur socialisation. Le fait de me mettre en règle, c'est de montrer un bon exemple à mes camarades. Bien vrai que je ne suis pas le chef de classe, ni le sous-chef, mais au moins le fait de me mettre en règle permet à mes camarades au moins de se mettre en règle. Donc, je demande pardon à mes camarades de se mettre en règle comme moi pour faire au moins l'honneur aux professeurs et aux éducateurs, y compris les éducatrices. C'est un conseil que les éducatrices et les éducateurs nous donnent pour pouvoir mieux nous entretenir demain. Peut-être on peut devenir des responsables et un responsable saura s'habiller. De fa à sol, nous avons combien de temps? De sol à la, nous avons combien de temps? Et quand on calcule, on additionne les deux tons, nous avons combien de temps? Donc ici, de fa à la, nous devons avoir combien de temps? Les enseignants de leur côté louent la mise en pratique de ces codes au sein des établissements. Ils y voient un aspect de la formation citoyenne des élèves. Ces conseils que les éducateurs donnent aux élèves nous sont profitables parce que ça nous permet d'avoir une certaine discipline en classe. Mais néanmoins, nous aussi, nous appuyons là-dessus parce qu'il y a toujours des personnes qui ont tendance à ne pas respecter ces consignes qui sont données. Donc, nous nous évertuons à aussi appuyer sur ce qui est déjà dit et à donner d'autres conseils pour que le cours puisse bien se passer. De toutes les façons, nous sommes des éducateurs tous. Et donc, les conseils ne vont pas seulement se limiter qu'à la vie scolaire. Ils auront à finir la vie scolaire et à rentrer dans la vie active. Donc, nous nous évertuons chaque fois aussi de donner d'autres conseils qui leur seront utiles pour la vie active. Dans les classes de 4e, les mêmes méthodes de sensibilisation qui prévalent. L'éducatrice Madame Doumbia s'entretient ici avec une classe pendant l'absence d'un professeur. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Asseyez-vous. Et les congés? D'accord. Bon, vous n'avez pas de professeur, je passais, j'ai vu qu'il n'y avait pas de professeur, donc je suis entrée pour échanger un peu avec vous. Parmi vous, certains ont respecté les consignes du fait que vous devez être propre et bien coiffé. Donc à cette reprise, je vois que certains sont très très bien coiffés. Donc applaudissez-vous, un bon pour vous.
Il faut apprendre à respecter ce que disent les éducateurs. Il faut s'habiller bien pour venir à l'école. Il faut être propre, quoi. On nous dit de bien nous habiller, de porter des chaussures fermées, de nous fourrer avant de rentrer à l'école. Je pense que c'est bien. Mais nos camarades qui ne respectent pas les règles, là, ils ne sont pas de bons élèves. Je leur demande de bien suivre les règles de l'établissement parce que les éducatrices et les éducateurs nous donnent de bons conseils. Au-delà des éducateurs, les chefs d'établissement et leurs adjoints participent eux aussi au respect des règles. Si l'on considère l'école comme une représentation de la société en miniature, il est bon de transmettre un savoir-faire et un savoir-être à l'élève qui est le citoyen de demain. Akessé Alfred est adjoint au chef d'établissement du Collège moderne du Plateau. L'école est un lieu d'éducation et de formation. C'est donc un lieu où on apprend non seulement les savoirs aux enfants, mais on leur apprend le savoir-faire et le savoir-être. Dans un document appelé donc règlement intérieur, mis un certain nombre de comportements à avoir, un certain nombre de comportements que chaque élève doit avoir. C'est ça qu'on appelle le savoir-être. Et parmi ces comportements-là, il y a l'habillement, la tenue scolaire, la bonne tenue, qui est décrite de plusieurs façons, mais particulièrement la tenue kaki, qui est exigée par l'autorité de tutelle, par le ministère de l'Éducation nationale. Et pour les jeunes filles, c'est la tenue bleu et blanc. Et naturellement, elle est bien décrite dans le règlement intérieur, que nous avons pris soin de mettre dans un document qu'on a intitulé « Carnet de suivi individualisé », qui est en possession de chaque enfant, donc disponible pour chaque parent. Le règlement intérieur est d'abord mis en exécution par le chef de structure. Le chef de structure et toute son administration sont chargés de veiller sur le règlement intérieur. C'est une délégation de pouvoir que le chef d'établissement donne à l'éducateur ou aux adjoints au chef d'établissement de veiller sur le règlement intérieur. Les enfants arrivent de toutes les familles. Il faut trouver des lois justes, équilibrées, pour que l'éducation de l'enfant rentre dans un certain cadre. Sans règlement intérieur, chaque enfant ferait ce qu'il veut. Le règlement intérieur, c'est comme notre loi suprême dans le pays. Dans tous les milieux, il y a des règles de vie. Les uniformes sont portés par nos élèves. Les devoirs sont faits à temps et respectés par les enseignants. La pédagogie est en pleine marche dans nos établissements scolaires. La conduite des élèves, je n'ai pas sur mon bureau des enfants qui sont traduits en conseil de discipline. Alors je peux dire que le règlement intérieur marche bien dans nos établissements. Le règlement intérieur se veut un instrument qui favorise l'épanouissement et le sens des responsabilités des élèves et de leurs encadreurs. Chacun, au sein de l'établissement, élèves, parents, enseignants, personnel d'éducation, administration et services, doit le connaître et le respecter. Il représente une discipline librement consentie dans l'intérêt de tous. Car le but final n'est-il pas de vivre en harmonie ? Le samedi 20 avril 2019 a eu lieu à Abli, sous-préfecture de Toumoudi, la cérémonie de remise des clés du collège moderne à Madame le ministre Kandia Kamara, en présence de l'épouse du vice-président de la République Madame Clarisse Duncan, du ministre Patrice Kwame, secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, structure donatrice de l'ouvrage et plusieurs cadres de la région du Bélier. Ce collège comprend 4 bâtiments de 4 salles de classe avec un bureau d'éducateur chacun, un bloc administratif comprenant le secrétariat, le bureau du principal, la salle des professeurs, le bureau de l'économe et 3 autres bureaux, un bloc latrine de 6 cabines. Un atelier de rétrocession des activités de mobilisation communautaire autour des écoles construites et équipées par le C2D à la direction de l'animation, de la promotion et du suivi des COGES, DAPS-COGES, du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle s'est tenu le jeudi 18 avril 2019 à Abidjan. Cet atelier a permis de faire le bilan de la mobilisation communautaire par les ONG autour des 40 collèges de proximité et des 116 écoles primaires du C2D 1, de présenter le cahier des charges de la mobilisation communautaire
autour des 200 collèges à construire par le C2D et le plan d'action de la mobilisation communautaire pour cette deuxième phase du C2D. La cérémonie d'ouverture de l'atelier a été présidée par M. Kone Raoul, directeur de cabinet adjoint du MENET-FP. Pour lui, cette nouvelle initiative va contribuer à réaliser une meilleure implication des communautés autour des nouveaux collèges. Accueilli en début d'après-midi à son arrivée à Abidjan le mardi 16 avril 2019 par la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Mme Kandia Camara, la conseillère du président des États-Unis, Ivanka Trump, a eu une audience avec le vice-président ivoirien, M. Kablan Duncan, dans la même journée. Cette rencontre avec la conseillère du président américain s'est déroulée en présence des ministres Kandia Camara, Marcela Montano, Mariatou Kone, Lira Mata et du secrétaire général du gouvernement, M. Patrick Hachi. L'audience a donné suite à la co-signature de l'arrêté portant organisation et fonctionnement de la direction de l'équité du genre par la ministre Kandia Camara et la vice-présidente du Millennium Challenge Corporation, MCC, Mme Karen Session. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a rencontré les syndicats du secteur éducation-formation pour enterrer définitivement la hache de guerre. Dans ce but, Madame le ministre Kandia Camara a procédé à l'ouverture officielle de l'atelier qui s'est tenu à Bassam du mercredi 10 au samedi 13 avril 2019 pour valider les conclusions issues des négociations relatives aux plateformes revendicatives et la conduite à tenir relativement au suivi de l'application des 10 accords. Dans son allocution d'ouverture officielle de l'atelier, Madame Kandia Camara a exhorté les séminaires a produit un travail de qualité pour le bonheur de nos enfants et le retour de la quiétude sociale. L'atelier de Bassam est l'émanation de la bonne volonté de l'État qui souhaite mettre fin à cette crise. Par conséquent, la parole a été donnée à l'ensemble des responsables syndicaux à l'effet de confirmer leurs propositions avancées lors des séances de travail passées en vue de leur validation. Le document final qui en sortira est la compilation des résolutions de l'atelier. Ont donc été invités à la table des négociations les conseillers du Premier ministre, le représentant du secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État, les représentants du ministre de la fonction publique, non seulement pour apporter la caution du Premier ministre, mais pour apporter l'expertise des ministères techniques qui doivent résoudre les problèmes techniques soulevés par les syndicats. Depuis 2011, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle mène des actions en matière de recrutement, d'infrastructures, de matériel pédagogique et administratif, les programmes, les formations, les constructions de sanitaires dans nos établissements. Tout est passé au crible. Qu'est-ce qui a été fait depuis 2011 pour rendre l'école ivoirienne plus performante? L'école est depuis le début une priorité du président ivoirien, son Excellence M. Alassane Ouattara. Avant de lancer ses réformes, il a dès sa prise de fonction en mai 2011 ordonné une étude sur l'état réel de l'école ivoirienne. L'objet de cette étude était d'avoir une radiographie exhaustive et objective de l'état du système scolaire pour mieux orienter son action. Une démarche articulée sur deux axes. Un diagnostic clinique à travers le rapport d'état du système éducatif national, RESEN 2009, et le constat physique. Le diagnostic clinique met en évidence de manière assez alarmante les maux du système scolaire ivoirien. Une trop faible couverture scolaire sur le territoire, des disparités sociales et régionales, une sous-scolarisation des filles, un faible développement du préscolaire. Un manque notable d'efficacité mesuré par un fort taux de redoublement aux différents niveaux, des résultats trop faibles aux examens, une baisse du niveau des élèves, une forte proportion d'enfants hors du système éducatif, 42% des enfants de 7 à 12 ans, 5,3 millions d'adultes analphabètes, soit 49%. De plus, selon le rapport, le nombre d'infrastructures est insuffisant et l'existant se trouve dans un état de dégradation avancée. Les établissements souffrent d'un grave déficit d'enseignants, l'environnement moral et le cadre physique de l'école sont malsains et inadéquats, notamment à cause d'une violence généralisée. Les nombreux arrêts de cours réduisent le quantum horaire qui engendre l'échec. L'échec est donc bien ce qui qualifie l'ensemble du système en 2011. La crédibilité des diplômes qu'il délivre est sérieusement entamée. Ces constats désastreux ont permis d'établir la feuille de route de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Mme Kandia Camara. Son programme de réforme s'attaque de front à tous les déficits identifiés. C'est un travail qui a démarré depuis 2011 et aujourd'hui, nous atteignons des taux de scolarisation absolument inouïs. Nous avons depuis longtemps, pour le taux brut, à dépasser 103%. Aujourd'hui, on est revenu à un niveau un peu plus stable
qui montrent que c'est quelque chose qui a vraiment bien pris. Sur la période 2011-2019, l'offre se développe. Ainsi, au titre des constructions d'infrastructures, ce sont 30 321 salles de classe qui sont construites au primaire et 4 503 autres salles de classe en cours de construction, 242 établissements du secondaire et 74 lycées et collèges en cours de construction, ainsi que 200 collèges de proximité, 2 CAFOP ouverts à Bondoukou et San Pedro. À cela s'ajoute la construction de 7 établissements d'enseignement technique et professionnel à Yopougon, Boaflé, Bondiali, Bon, Issia et Yamoussoukro. Pour ce qui est des réhabilitations, ce sont 3 616 salles de classe du préscolaire et du primaire, 9 CAFOP, 38 lycées et collèges, 24 établissements techniques et professionnels et 12 structures centrales et déconcentrées qui ont été réhabilitées. Au titre des ressources humaines, parallèlement à l'accroissement des infrastructures d'accueil des élèves, au total, 54 318 personnels, enseignants et d'encadrement ont été recrutés sur la période 2011-2018. Il s'agit de 43 137 enseignants du préscolaire et du primaire, 8 641 enseignants du secondaire et 2 540 personnels d'encadrement. Au titre du matériel pédagogique, 53 milliards de francs CFA ont été consacrés à l'acquisition de 725 623 tables bancs. 94 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour l'achat de manuels et kits scolaires dans le cadre de la politique de gratuité. Plus de 12 milliards ont été consacrés à l'achat de matériel scientifique, informatique, sportif et artistique. Le but de ces programmes d'achat, une volonté de démocratisation de l'accès à l'éducation de base et la réduction des inégalités. La gratuité des manuels, la gratuité de tous les équipements, les kits scolaires, les cantines scolaires ouvertes un peu partout et permettant à un grand nombre d'élèves d'accéder à l'école. Et réellement, quand vous regardez nos statistiques scolaires, vous vous rendez compte qu'à partir de 2012 notamment, il y a eu un accès formidable à l'école. Et j'ai été particulièrement surpris et ému, j'allais dire, quand j'ai vu les taux de scolarisation auxquels on était parvenu dans la draine de Korogo en 2018. Les régions où il y avait le plus de problèmes en termes d'accès sont les régions du Nord. On a monté plusieurs fois depuis 1998. On a monté des plans pour améliorer l'accès des jeunes filles à l'école, à Korogo, à Bondoukou, même à San Pedro. Mais tout ça, toutes ces problématiques-là, littéralement, se sont évaporées. Aujourd'hui, à Korogo, nous avons atteint le taux de scolarisation, la proportion pour les filles de 50,6% des élèves inscrits dans les écoles primaires de la draine de Korogo sont des filles. Et ça, réellement, peut-être quand on dit les chiffres comme ça, on ne se rend pas bien compte. Dans les années 2000, 2002 même, on était rendu à peu près à 34% des élèves qui étaient des filles. Par ailleurs, 7 milliards de francs CFA sont consacrés annuellement aux bourses scolaires, dont 4,5 milliards pour les bourses hors Côte d'Ivoire. En ce qui concerne l'alimentation scolaire, un total de 5 688 cantines réparties sur le territoire national distribuent des repas chauds à plus d'1 million d'enfants chaque jour. « 969 matériels roulants, dont 318 véhicules ont été acquis pour accroître la mobilité des inspecteurs généraux, des directeurs centraux, des conseillers pédagogiques, des directeurs régionaux, des directeurs départementaux, des inspecteurs d'enseignement préscolaire et primaire, etc. » À cela s'ajoutent de nouveaux engagements liés au programme social du gouvernement en cours de réalisation. Recrutement régionalisé de 10 300 enseignants dans l'enseignement primaire et secondaire et construction de 8 400 latrines dans 1 400 écoles en zone rurale notamment. La loi d'obligation scolaire est venue en réalité pour couronner un exercice engagé depuis longtemps et pour lequel beaucoup de moyens ont été mis en œuvre. Vous voyez bien que c'est un effort gigantesque, mais qui correspond en réalité à une aspiration profondément ancrée dans nos populations.
Par ailleurs, a été lancé en septembre 2019 un lycée d'excellence à Grand Bassam dans le cadre de la coopération sino-ivoirienne en septembre 2019. La construction de 7 lycées de jeunes filles, de 4 établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle et de 11 centres de formation professionnelle est en cours. Nous avons aussi le soutien des partenaires. Par exemple, l'initiative TREC, financement Fondation Jacobs et tous les industriels du cacao, qui nous soutient. Et actuellement, dans la région de Soubré, nous sommes en train d'expérimenter et bientôt de passer à l'échelle un modèle de formation, d'enseignement qu'on appelle programme d'enseignement ciblé. Et ce programme-là, il est littéralement magique. Et c'est un modèle que nous avons pris chez les Indiens. Conditions matérielles similaires aux nôtres, mais qui réussissent l'exploit d'amener tous les enfants à savoir lire et écrire en un temps absolument record. Ces investissements massifs dans le secteur éducation-formation, avec le soutien des partenaires sociaux, internationaux, n'ont de sens que si on les associe aux 2 objectifs suivants du gouvernement. La mise en place de l'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 14 ans, instaurée par la loi en septembre 2015, et l'émergence du pays qui ne peut s'envisager sans une amélioration du niveau de formation de la population ivoirienne. Des moyens et des objectifs pour changer en 10 ans le visage de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la fin de ce numéro de votre émission Ma Nouvelle École. Merci de nous rester fidèles, mais surtout n'oubliez pas, rendez-vous sur notre page Facebook pour revoir toutes nos émissions. Et surtout, rendez-vous le dernier dimanche du mois prochain.